Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo mi-vlog, mi-chit-chat make-up, j'ai envie de dire, puisque j'avais commencé il y a peut-être 2 semaines de ça à vous filmer un vlog qui n'a jamais abouti. J'avais commencé à filmer un vlog le jour d'Halloween il me semble, et je n'ai pas pu m'y tenir parce que un nouveau boulot, parce que les cours à côté, parce que trop de trucs qui ont fait que soit je devais filmer très tôt le matin, soit je devais filmer très tard le soir, et honnêtement bah je dormais. C'était compliqué de faire tout en même temps. Du coup j'ai gardé des petites parcelles de vlog pour vous le montrer là pendant cette vidéo, et du coup le restant qu'il y a à dire, eh bien je vais tout simplement me maquiller et parler avec vous. Je vais pas vous écrire là ni vous dire à l'oral ce que j'utilise comme produit, je vous mettrai juste tout en barre d'infos, comme ça ce sera plus fluide au niveau de la discussion. Alors déjà, par quoi commencer? Je vais essayer de parler dans l'ordre dans lequel j'ai filmé par rapport au vlog, comme ça je vous mettrai les parcelles de vidéos au fur et à mesure. Donc déjà je vais vous en parler là. J'ai adopté un deuxième petit chaton. Et ces derniers temps il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie, puisque j'ai un nouveau petit arrivant. Enfin une nouvelle petite arrivante, je vais voir si j'arrive à l'attraper quand même. Donc voilà, je vous présente Kiara, qui est la petite arrivante de la maison. Donc c'est la petite sœur de Kenny. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur Kiara. Ouais, t'as vu ton frère passer, je te pose. En fait, donc ça fait 1 an que j'ai Kenny. J'étais encore étudiante quand je l'ai eu. Et du coup, Kenny a été là quand je me suis séparée de mon ex, elle a été là quand j'ai déménagé, c'est moi qui l'ai gardé du coup. Et en fait, dès lors où je me suis séparée de mon ex, Kenny est devenu très territorial avec moi dans la mesure où j'étais sa maman. Il avait du mal à accepter que d'autres personnes puissent m'approcher. Il commençait à avoir du mal à accepter que d'autres personnes viennent dans l'appartement. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais je me suis dit, ça va lui passer. En plus là, je déménage. Donc, dans le nouvel appartement, une nouvelle ville, avec des nouvelles personnes, ça va peut-être lui passer. Ça lui a passé. Au début quand je ramenais des copines, il se cachait beaucoup, il sortait pas trop, il aimait pas rencontrer de nouvelles personnes, enfin de nouveaux humains. Et en fait quand des garçons rentraient dans l'appartement, il pétait les plombs. Je savais pas trop comment réagir et on m'a dit que c'était un chat qui était territorial et que j'étais sa maman et que il voulait de l'attention souvent. Donc à chaque fois que je pouvais, que j'étais là, ben, forcément que je lui donnais de l'attention. Enfin c'est un animal, on n'a pas un animal pour le laisser planter dans une pièce et le caresser une fois tous les 36 quand nous on va pas bien, pas du tout. Un animal faut s'en occuper, faut le nourrir, faut lui donner de l'affection, faut lui donner de l'attention, faut jouer avec lui, enfin... C'est un être humain en fait. On était arrivé au point où mon ancien travail, donc quand j'étais en parfumerie, je travaillais énormément. Sur la fin j'avais de très grosses semaines et de très gros horaires. Parfois je partais le matin très tôt et je rentrais le soir très tard. Et du coup bah, forcément quand je rentrais je lui accordais moins d'attention que d'habitude, mais je lui en accordais quand même et c'était pas assez pour lui. Tellement que en fait la nuit il venait me réveiller, mais il m'attaquait en fait. Il venait me réveiller, il me sautait dessus, il me mettait des coups au visage, il essayait de me griffer les paupières pendant que je dormais, donc il essayait de me griffer les yeux. Donc je suis allée au vétérinaire et je lui ai demandé mais qu'est-ce que je fais en fait? Et elle m'a dit bah c'est simple, prenez un autre chat. Et elle m'a dit le fait de prendre un autre chat en fait, ben lui du coup il aura quelqu'un avec qui jouer, il aura quelqu'un avec qui se battre entre guillemets, enfin vous savez quand il s'amuse à se mordiller, à se sauter dessus et tout, et du coup ça il vous le fera pas à vous. Par contre il viendra vous voir quand même pour l'affection le soir, les câlins avant de dormir, etc. Donc du coup j'ai commencé à réfléchir et à me dire pourquoi pas prendre un autre chaton. Donc je me suis dit c'est simple, je vais prendre un bébé chat, comme ça il y aura pas, il se battra peut-être moins facilement avec lui si jamais ils s'entendent pas. Et je vais prendre une femelle, comme ça, encore moins. Donc il restera le mâle alpha de la maison, mais comme c'est un bébé et tout, ce sera plus soft. Donc à partir de là, j'ai commencé à chercher des bébés chats. Et j'ai préféré la prendre à la SPA. Parce que à la SPA c'est des chatons qui sont malheureux, qui n'ont pas de foyer, qui ont été abandonnés ou je ne sais quoi. Et je préférais faire ça
plutôt que la prendre sur le bon coin, alors que sur le bon coin généralement les gens cherchent à donner les chatons, mais en soi les chatons sont nourris en attendant de trouver propriétaire. Je parle en généralité, ils sont nourris, ils sont gardés dans le foyer, etc. jusqu'à ce qu'on trouve à les donner. Donc j'ai préféré me diriger vers la SPA. À la SPA, je suis allée voir du coup là où ils mettent tous les chats à adopter. Et ils étaient tous trop beaux et limite je voulais tous les prendre. Mais j'ai pas eu le coup de cœur sur le chaton. Je me suis dit putain c'est lui ou c'est elle. Donc je suis allée à l'accueil de la SPA et je leur ai demandé s'ils étaient tous là les chatons ou s'il y en avait dans d'autres endroits de la SPA ou quoi. Et on m'a dit qu'en effet il y en avait plein d'autres mais en famille d'accueil. En fait c'est des familles qui prennent des chats chez eux et qui les gardent jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui les adopte. Elle me sort une affiche sur laquelle il y avait plein de chatons à l'adoption et un gros coup de cœur physique sur un des chatons, donc Kiara. Je la contacte, sa maman de famille d'accueil, et je lui dis que j'aimerais bien venir voir Kiara, voir voilà si le feeling passe, sachant que j'ai eu un coup de cœur sur le chaton. Donc elle me dit que oui, y a pas de souci, je peux passer. Donc me voilà même pas une semaine après en train d'aller voir Kiara du coup dans sa famille d'accueil, et gros coup de cœur. C'était un chaton qui était très dynamique apparemment, qui courait partout, qui sautait partout, qui avait du mal à se poser, à s'endormir, etc. Et quand je suis allée la voir, je l'ai prise du coup, et j'ai commencé à lui gratter un petit peu la tête, et elle s'est endormie instantanément dans mes bras. Et c'est là que je me suis dit que c'était mon chat quoi, c'est bon, je la ramène à la maison. Je vais à la SPA, je fais tous les papiers, je signe les papiers, je donne le chèque, etc. 2 jours après je récupère Kiara, je ramène Kiara à la maison et là ça a été les 3 jours les plus atroces de ma vie entière, vraiment. C'était éreintant pour moi émotionnellement et pour eux aussi parce qu'en fait j'ai le bureau donc ici là où je filme. Kenny je le laissais vivre dans tout l'appartement et Kiara je la laissais dans le bureau. Et comme je travaillais, je les mettais en contact tous les deux matin et soir, donc le matin avant d'aller au boulot et le soir en rentrant du boulot, et c'était une horreur, c'était horrible. Et un jour, je sais pas pourquoi, y a tout qui s'est enclenché, et en fait Kiara a commencé à aller vers Kenny et à lui mettre des coups de patte sur la queue, et elle est partie en courant. Et de là Kenny a compris qu'elle voulait jouer avec lui, donc du coup en fait pendant 2h30 ils se sont courus après dans tout le bureau. Et en fait ils jouaient ensemble. Et le lendemain de ce soir-là, je travaillais pas et je me suis dit puisque je travaille pas, je vais essayer de tout laisser ouvert. On va voir comment ça se passe. Et en fait, en 72 heures, ils se sont entendus, mais d'une puissance, ils sont inséparables les deux. Et ça va mieux. Kenny m'attaque beaucoup moins, enfin il m'attaque plus du tout, il ne me mord plus. Depuis que Kiara est à la maison, Kenny ne me mord plus. Et ça me fait tellement chaud au cœur de me dire que bon, au début c'était un peu compliqué, l'entente entre tous les deux. Mais là ça va mieux, ils s'entendent grave bien et je suis trop contente. Et du coup, la Veto avait bien raison et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, franchement, c'est mes bébés quoi. C'est mes bébés. À défaut d'avoir des enfants, j'ai 2 chats. Et j'ai envie de vous dire, vu les conneries qu'ils me font parfois, c'est un peu tout comme. Hein. Ensuite, on va parler de ma régularité sur YouTube ces derniers temps, puisque ça n'a pas du tout été ça. Déjà, le fait que j'ai un nouveau boulot, auquel j'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour aller travailler. J'ai des horaires qui font que je peux pas vraiment filmer parce que je rentre le soir tard et je pars le matin tôt, oui et non. Le plus tôt où je pars c'est 8h et le plus tard c'est 12h30. Mais le matin je me lève, si je dois passer à la poste, je vais à la poste. Si je dois faire à manger, je fais à manger. Quand je peux, je vais à la salle de sport. Parce que ça aussi du coup, régularité 0. Je suis dans une période où, je suis désolée, on va en reparler ici. Je sais qu'on en entend beaucoup parler en ce moment parce que de 1, c'est devenu un effet de mode. Alors que pour certaines personnes, ça fait des années qu'on s'y intéresse, voire même depuis qu'on est né, on est baigné là-dedans. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais en ce moment avec Mercure qui rétrograde et la dernière pleine lune qui était la pleine lune en taureau, je prends très cher
Donc c'est là une période, ce mois-ci ça a été une période très dure à gérer. Heureusement que je suis bien entourée, vraiment je touche du bois, heureusement que j'étais très bien entourée pour ça. Ça a été une période vraiment très dure pour moi, que j'ai pas très bien vécu du coup, au niveau de la communication, mais vraiment ça a été assez dur et je sais que la fin d'année va être assez compliquée, mais je commence à réaliser qu'il faut que je prenne du temps pour moi et qu'il faut que je pense à moi et que j'arrête de penser au bien-être des autres et que je dois arrêter de penser à oui mais une fois que les autres seront heureux, je pourrai faire en sorte moi d'être heureuse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut penser à soi, être heureux soi-même et après essayer d'aider les autres à être heureux. Décider de faire des choses qui me font du bien, de penser à moi et de penser à ce que je veux faire et à ce que je veux être et à tout ce que je veux entreprendre. Donc les vidéos sur YouTube, ça va redevenir régulier. Je vais essayer de faire plus de vlogs. On va parler de sujets un peu plus gays. J'ai commencé en fait à filmer mon vlog là, le fameux vlog qui ne verra jamais le jour. Je me suis dit tiens, si je faisais le lipstick decluttering. Donc j'ai fait le lipstick decluttering en vlog, sauf que de 1, au même moment il m'est arrivé un truc de huge. Peut-être que je vous en parlais dans une vidéo, mais il m'est arrivé un gros truc qui a fait que j'ai tout mis en stand-by. J'ai passé plein de coups de téléphone en même temps pendant que je triais, donc au bout du compte je triais mes rouges à lèvres mais je vous parlais pas forcément. Et ensuite du coup une fois que le tri est fait, je pouvais pas le refaire, je l'ai fait sur le moment à chaud quoi. Donc je vous insérerai des images de ce fameux lipstick decluttering. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça craint de ouf. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de produits en fait. Ensuite, par rapport à mes cours, c'est la merde. C'est la merde les gars. Je pensais pas que ce serait aussi dur que de faire les cours à la maison et sans cadre scolaire. Justement, je pensais que ce serait plus simple parce que je pouvais m'organiser. Mais le souci, c'est qu'entre tout, j'arrive plus à m'organiser et ça me frustre parce que si vous me connaissez, je suis quelqu'un qui s'organise mais tout est au carré, tout est bien fait, tout est... Vous voyez? J'arrive plus. En fait, au bout du compte, je me retrouve avec 4-5 heures dans la semaine où je peux étudier. Sauf que 4-5 heures, c'est rien quand on est censé faire 40 heures semaine. Je pense que je vais prendre une année sabbatique. Je me fatigue parce que la dernière fois je vous ai dit que je prenais une année sabbatique. Après je vous ai dit ouais en fait c'est pas pour moi les années sabbatiques parce que je me fais chier et tout. Mais là en soi j'aurais pas rien à faire. Même pas une année, ce sera 6 mois. Ceci dit je vais pas travailler dans mon domaine, mais ça m'empêchera pas d'aller faire des extras en tant que serveuse dans des bars ou dans des restaurants. Voilà, donc je vais quand même travailler un peu le soir, mais comme ça mes journées j'aurai de quoi faire mes cours en fait. Et je vais du coup me concentrer sur mes études. Et là, la petite année que je vais prendre d'année sabbatique, je vais faire mes cours. Et j'essaye de trouver des formatrices en onglerie et en extension de cils, puisque j'aimerais me former à l'onglerie et à l'extension de cils. Et après, advienne que pourra. Si je dois ouvrir mon truc, ma société, j'ouvrirai ma société. Et si je dois retourner travailler en tant qu'employé, je retournerai travailler en tant qu'employé. J'ai envie de penser à moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? J'ai envie de faire des études, j'ai envie de continuer mes études, j'ai envie de me professionnaliser dans mon domaine parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime mon taf, parce que j'aime ce métier là et que voilà. Donc c'est ce que je vais faire et après je pourrai à nouveau rentrer dans la vie active. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Mais ouais, cette fin d'année là, vous savez, je regarde beaucoup Shera et j'adore les vidéos qu'elle fait sur l'astrologie parce que depuis que j'ai 4 ans, je baigne dedans, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est le tarot, les cartes, le système solaire, etc. Les énergies, les chakras, tout ça. C'est vraiment des choses dans lesquelles je baigne depuis que je suis toute petite. Et le fait de voir que ça explose en ce moment sur les réseaux, d'un côté ça me fait plaisir. Je me dis que un maximum de personnes voient qu'il y a des choses alternatives, voient que il existe d'autres alternatives pour se soigner par exemple, pour se sentir bien, le bienfait des pierres, la méditation, tout ça. Donc de ce côté là ça me fait plaisir de montrer qu'il existe plusieurs autres choses
et que pendant longtemps on n'a pas été pris au sérieux et qu'on nous prenait un peu pour des sorcières, que c'était un peu farfelu. Bah maintenant on est un peu plus pris au sérieux, mais ce qui me pose souci, ça reste en fait justement le fait que c'est devenu un effet de mode. Le fait que ce soit devenu un effet de mode, ça me pose problème parce que on n'est pas un effet de mode en fait. Il y a des personnes comme Shera, comme Tiffany, j'ai oublié de citer Marie aussi, parce que Marie, donc Enjoy Phoenix, elle aussi c'est depuis qu'elle est petite qu'elle est là-dedans. Donc Marie, Shera et Tiffany, donc Tiffany Katz. J'en oublie d'autres, mais qui vraiment s'intéressent à l'astrologie, s'intéressent à la médiumnité, au tarot et tout ce qui s'ensuit. Et qui vraiment font des recherches poussées pour comprendre, du coup qui sont les précurseurs, les précursrices, vous avez compris, de ce mouvement-là sur YouTube et Instagram. Donc ça c'est le genre de personne vraiment que je suis et qui m'aide à me perfectionner et à apprendre de tout ça. Parce que c'est pas parce qu'on baigne là-dedans depuis qu'on a 4 ans qu'on a la science infuse, on continue d'apprendre tous les jours et ce dans tous les domaines. Mais il y a des personnes qui, sans aucune gêne, volent leur contenu ou vont pomper le contenu de certains blogs, de certains sites et vont tout recracher comme ça et en faisant comme si ça venait d'eux. Et c'est ça qui me gêne en fait, c'est les personnes qui sont en réalité des imposteurs entre guillemets, mais qui surfent sur la vague pour générer des chiffres, etc., etc., vous voyez. Et c'est ça en fait qui me pose un petit peu souci réellement. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, je me pose la question de est-ce que j'en parle ou pas? J'utilise les pierres précieuses depuis que j'ai au moins 8 ans, je m'occupe de mes chakras, je pense aux énergies, tout ça en fait. Et du coup je me dis mais est-ce que j'en parle ou pas? Est-ce que je me tais, je fais comme si de rien n'était? Parce qu'en fait, faut savoir que j'osais pas en parler avant que ça fasse ce gros boom parce que bah tu vois pas l'intérêt à en parler, parce que je me sentais pas seule, parce que tu sais qu'on était plusieurs à être dans ce cas-là. Mais je suis le genre de personne où ce genre de sujet, tant que personne n'en parle, j'en parlerai pas. Et en fait, quand les filles ont commencé à en parler, je me suis dit ah, c'est un signe, il faut peut-être que je commence à en parler. Et en fait, c'est à ce moment-là où ça a fait le gros boom. Et tout le monde a commencé à en parler, tout le monde s'est inventé sorcière, tout le monde s'est inventé soigneur, tout le monde s'est inventé guérisseur. Je me suis dit attends, tu peux pas en parler maintenant parce que soit tu vas passer pour un imposteur, soit tu vas passer pour la meuf qui veut surfer sur la vague. Et au bout d'un moment je dis stop parce que si j'ai envie d'en parler, bah j'en parle parce que mine de rien ça me constitue en fait. Parce que au-delà d'une passion, c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis des années et que ça fait partie de moi et que sur cette chaîne je vous partage tout ce que j'aime et que ça fait partie de ce que j'aime. Donc voilà, je sais qu'il y avait des choses à dire. J'espère vraiment que ce format vous aura plu et voilà, ça me fait du bien de vous avoir parlé, de vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Ça me fait du bien de revenir, mais j'ai hâte de monter la vidéo, j'ai hâte de la poster, j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à dire, des réactions par rapport au sujet que j'ai pu aborder. S'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, etc. N'hésitez pas. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!